ולך ואני יוסף עוד אביחי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. Le Midrash Tanchuma il ramène comment ils ont réagi lorsque Yosef leur a dit je suis Yosef, est-ce que notre père est encore vivant? Et là nivhalou mipanav, ils se sont affolés, ils sont paniqués, ils se sont évanouis, ils ont perdu leur vie, il a fallu les faire ressusciter. Tout un Midrash qui ramène là-bas le pachat qu'ils ont eu. C'est la question à Tsuma qui se pose ici, c'est que on voit dans la paracha avant, Miketz, où les frères ont fait le Cheshbon HaNefesh. On n'est pas en train de s'imaginer qu'on les surprend. Ils ne sont pas surpris. Ils font le Cheshbon HaNefesh, ce sont des tzadikim. Ils font le Cheshbon HaNefesh de ce qui leur arrive. Et ils ne prennent pas les choses au hasard. Ils savent que Akol Bidei Shamayim, tout vient du ciel. Et que si maintenant il nous arrive un truc comme ça, que ce gouverneur d'Égypte, ce roi, il ne sait pas que c'est Yosef. Il nous prend pour des méraglim. Il est en train de nous soupçonner, de venir espionner. Il nous soupçonne de faire des choses qu'il ne faut pas. On est des gens malhonnêtes. À Kedekar, il croit qu'on lui ment, et il nous demande pour vérifier que dans les Binyamin. Tout de suite, ils ont compris, il y a un Heshbon ici, c'est pas pour rien. Un homme, il doit prendre comme ça dans la vie, Rabotai. Que dans la vie, il n'arrive pas de choses pour rien. C'est pas pour rien que Bitom, maintenant, tu as des ennuis. Pas pour rien que maintenant, tu mets des bâtons dans les roues. Pas pour rien que maintenant, Bitom, il y a des difficultés. Chaque difficulté que l'on rencontre dans la vie, la Gemara a dit, même rentrer la main dans la poche. Tu dois sortir 2 pièces, tu dois sortir 3 pièces. Tu en as sorti 2. Il faut que tu la rencontres une fois dans la poche, tu dois faire Heshbon HaNefesh pour ça. Combien on prend trop au hasard les choses, Rabotai? Si la Gemara nous dit que même sur ça, on doit faire Heshbon HaNefesh, alors Kalva Homer, si c'est des maux-têtes, des soucis, des problèmes, des sarot, des trucs qui prennent vraiment le crâne, que là tu dois te dire, bon alors là, il n'amène pas des sarot à l'homme pour rien. Hachem, il n'envoie pas des problèmes à l'homme pour rien. Il envoie des problèmes parce qu'il veut l'interpeller. Il veut lui dire, non, stop. Tu es en train de te diriger droit vers un platane. Donc bon, alors là, mais tu dis avant qu'il soit trop tard, et avant que tu prends le platane, stop. Maintenant, comment Hachem, il fait stop? Il ne passe pas un coup de fil. Parce que si Hachem, il passe un coup de fil, Habibi, tu vas vraiment t'arrêter. Donc là, Hachem, il te laisse là le libre arbitre. Il veut te laisser la bichira. Il veut te laisser croire que ça peut relever du hasard de la vie, des coïncidences de la vie. Des choses qui sont normales dans la vie. C'est normal qu'on ait des problèmes, c'est normal qu'on rentre la main dans la poche et qu'on ne sort pas tout de suite 3 pièces et qu'il faut la rentrer encore une fois. C'est devenu chez nous, Rabotai, la chigra de la vie. C'est le normal de la vie. C'est normal qu'on rate un bus, c'est normal qu'on monte un avion, c'est normal qu'on a perdu de l'argent, c'est normal qu'on a fait une mauvaise affaire, c'est normal qu'on a des soucis. Tout est devenu normal, Rabotai. Mais ça, c'est chez les goïms. Dans Israël, ça ne marche pas comme ça. Hashem Ashgiya be'ashgaha pratit. Il nous surveille dans les détails et dans les coutures, les plus petites coutures. C'est-à-dire que, bon, alors là, il ne laisse pas au hasard, comme ça, arriver quoi que ce soit un Ben Adam, s'il n'y a pas une raison fondamentale à ça. Donc, il y a un Heshbon. Il y a un Heshbon qui est vérifié avant que le problème il arrive chez l'homme. Et comme Bolam, il s'est marqué, un Adam nokev isbaom il est matin, un chelo machzem alam il ma'ana. C'est pour pouvoir te cogner le doigt en bas. Ça arrive combien de fois dans la journée? Plusieurs fois, des fois que tu t'es cogné le doigt. En marchant comme ça, tu as fait un mouvement, bon, tu t'es cogné le doigt. Tout de suite, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire quoi? Il y a un Beddin qui s'est assis maintenant? Michoshev al-Davar Kazé. Tu te rends compte un peu? On a assis un Beddin en haut. Quoi, un Beddin, il exagère quand même. On va pas asseoir un Beddin quand même pour décider si tu dois me cogner le doigt ou pas. Bataille. À quel écart que l'homme, il est chachouv ben Hachem, et qui s'appelle Ben Shelamelech, que bon, l'Orlam ne laisse pas l'Orlam kaviachol l'itzrok ala. L'Orlam ne peut pas rigoler du fils du roi. Et que si jamais il est question de lui cogner le doigt, bon, alors là, n'accepte pas que ça se fasse sans qu'il y ait un bédino. C'est la folie. C'est la folie. C'est-à-dire que le hasard n'existe pas chez le juif. Ouais, tu as tout compris. Le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard pire que ça. Pas seulement il n'y a pas de hasard, mais il faut un bédine. Il faut un bédine pour autoriser qu'on puisse maintenant, kaviachol, te mordre la langue. Combien de fois tu te mords la langue? Combien de fois tu avales de travers? Ou combien de fois tu as toussé? Il faut un bédine pour ça. Il faut qu'un béni s'assoie et décide en fonction de tes maassim. Donc, si Bola Olam est tellement sérieux avec nous, comment nous, Rabotai, on peut être des rigolos avec lui? S'il est sérieux comme ça avec nous, que le Olam est un monde sérieux, c'est le Olam de Bola Olam. Et c'est comme ça qu'il agit le monde envers nous, combien nous, on doit réagir de la même manière vers le haut. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem il prétend de tout ça, si on a compris tout ça? Ben, montre que moi, tu le prends au sérieux. Parce que si tu ne me prends pas au sérieux, alors moi aussi je ne vais pas te prendre au sérieux. Et à ce moment, je vais te laisser en pâturage au truc là-bas, au chacal, ou je ne sais pas qui. Mais en tout cas, il faut que tu prennes au sérieux. C'est quoi se prendre au sérieux, Rabotai? Il dit, si la tichari, c'est la sorte Cheshbon HaNefesh. Il t'arrive quelque chose, tout de suite. Est-ce qu'ils ont fait Cheshbon HaNefesh, les frères de Yosef? Oui. On l'a vu dans la page de Miketz, que tout de suite ils ont dû, Bitraneno et nous, Ba'alano Tsarazot.
Pourquoi il nous a eu un problème comme ça? Mais vous avez vu comment il était mitranen? Comment Yosef il criait à ses frères? Tatsiloti, ne me faites pas ça, ne me laissez pas, ne me jetez pas dans le bord, ne me vendez pas aux Ishmaélim, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi, Siti? Je sais pas, j'ai rien contre vous, Shalom, je vous ai raconté des rêves, mais je pensais pas que ça allait vous faire de la peine. Mérida, je vous pardonne, ne me faites pas ça. Il est en train de pleurer, en train d'hurler. Il dit, Itranenu elenu, on n'a pas eu Rahmanout sur lui. Et pour ça que Bolorlan, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il nous fait la même chose, Mida Kenegin Mida. C'est-à-dire qu'ils ont un chishbon. Ils voient le hijbon en effet se faire. Mais là-bas, ils disent, les parlé Moussar, le hijbon n'a pas touché à la mechira. Tu ne remets pas en question la mechira. Tu remets en question, bitraneno Hélène, que le tsar qu'on lui a fait pour le fait de l'avoir maltraité dans la démarche qu'on a fait. Mais par contre, ils ne remettent pas en question la mechira. La mechira de Yosef, non, ça c'est le din. C'est le din, au contraire. C'était même l'ifni Mishulatadin. Dans le moment Yosef, il est Khayamita. Il est Rodef, on doit le tuer. Seulement, on a fait l'ifni Mishulatadin, on l'a envoyé en exil. On envoie en exil, Kilou il est Khayamita. On envoie en exil, donc celui qui est exilé, c'est comme si il est mort. Donc, mais là, on a fait l'ifni Mishulatadin. Donc, sur ça, on n'a rien à se reprocher. Sur la mechira. À quel écart qu'ils ont associé à Kajbourou, Bacherem, ils ont fait un Kherem. Ils ont dit que tout celui qui dit à notre père que Yosef est vivant, il est en Kherem. Kherem Shamaim Va'ares, pas Kherem seulement en bas, même en haut. Comme on voit que le Kherem il a été accepté même là-haut, ils ont associé Hachem au Kherem. Et on voit qu'Hachem, ne dit pas Yaakov, il y a Kherem. Hachem respecte le Kherem du Beddin. Hachem ne dévoile pas Yaakov. Yaakov n'a pas un Kodesh. Il a la voix. Tout ce qui pour c'est que son fils il est vivant. On peut pas le tromper. Il a un scanner dans le crâne là, il a un appareil télescopique qui voit tout de suite ce qui se passe. Donc, comment tu peux lui mentir? Tu vas lui faire croire qu'un animal a mangé ça. Tu peux faire ça à un tonkara de Paris. Tu peux faire ça, mais tu peux faire ça à Yaakov Avinu. C'est pas des Shkodachim. Tu une chose pareille, il va te prendre la tunique qui t'étrangle avec. Tu es espèce de menteur. Tu es en train de te moquer de moi ou quoi? Tu peux pas lui mentir. Et la main, bon alors là, il a enlevé le Rakodesh, il a enlevé la névoie, il a tout enlevé. Donc il se met à croire effectivement que Yosef, un animal sauvage, l'a tué. Ils voient ça, eux, ils se disent, si Bolorlam il est avec nous, il est dans la Hélène, ça veut dire qu'on a raison. Jamais tout seul kim. Donc par rapport à ça, on n'a pas de richement à faire là-dessus. Le seul richement qu'on a, c'est pas après Mitranenu et nous. Il était Mitranen et donc on n'a pas réagi. Si c'est comme ça, comment ça se fait que quand Yosef leur dit, Ani Yosef, il va à l'eau, mais pas lave. Là, Pitom, waouh, on s'est trompé. Il y a deux choses qui peuvent arriver à un homme dans la vie. Il y a ce qu'on appelle les erreurs de parcours et ce qu'on appelle les erreurs de vie. Erreur de parcours, c'est ce que sur ça on dit, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine, un homme peut faire des erreurs de parcours. Ça peut arriver, on est des benadam, ça raconte. On n'est pas des malachim. Un homme peut se tromper. Il peut faire des erreurs de parcours. Pour leur c'est pour ça qu'il a donné la tchouva. Il a donné la tchouva parce qu'il s'est dit que l'homme il est amené à faire des erreurs de parcours. Il est malachim, on est des benadam. Si chose comme ça, Rabotaï, ça brise pas un homme. Ça, simplement, ça demande, comment dire, à corriger le tir. Fais une manœuvre, change ton parcours, change ton massoul. Il y a quelque chose qui ne va pas ici, on n'a pas de problème. Mais il y a ce qu'on appelle erreur de vie. Erreur de vie, Rabotaï, c'est que tout est faux. Erreur. C'est quand tu faisais des rédactions à l'école. Il y a encore des rédactions à l'école? Les devoirs, tu rends un devoir. Et sur le devoir, il te marque comme ça, hors sujet. Allez, c'est encore plus. Si encore tu te prends, on va dire, tu te prends 40 sur 20, 50 sur 20, bon, ça va, c'est dans le sujet, mais c'était médiocre. Bon, tu t'amélioreras la prochaine fois. Mais en tout cas, tu étais dans le sujet, c'est déjà pas mal. Mais il y a des fois, tu as fait une rédaction, mais de chef. Pas de... Elle ne mérite pas 100, elle mérite 200, 10 000, elle mérite. Problème hors sujet. Tu as fait une déballe, label, mais qui n'a rien à voir avec le sujet qu'on t'a demandé. C'est-à-dire, on ne sait pas où tu étais là. Je ne sais pas où tu es passé, je ne sais pas de quoi tu as parlé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as compris qu'on te demandait, en tout cas, tu n'as rien compris. Ça, c'est la pire des choses qui peut arriver à un bénin. Et bon, alors là, après 120 ans, c'est ce qui peut arriver. Il peut soit te dire, erreur de parcours, bon, tu auras 50 sur 100. Mais bon, c'est pas mal. Tu t'es quand même efforcé. El Hamamit, Ven Amarbe, Aïkar Shit Kaven Libol Hashamaim. Tu avais des bonnes cavanotes. Tu avais le kavanah Lishem Shamaim, tu as fait des efforts, le Al-Mecha Melach Mort. Même pour tes 50, on va te donner un Srar Olamaba. Pas de problème. Mais il y a des fois, le bonhomme, il arrive, Habibi, hors sujet. C'est où tu étais? Mais qu'est-ce que tu faisais? Mais je comprends pas, mais j'étais en train de courir.
Mais où tu courais? Eh ben, par là-bas, parce que j'ai compris que c'est pas... Mais c'était du camp en sens inverse. Pourquoi tu es parti par là-bas? Là, c'est ce qui leur arrive. Les frères de Yosef, jusqu'à maintenant, ils étaient dans un hishbon, un effet, d'erreur de parcours. L'erreur de parcours, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas hors sujet. Notre décision, elle est bien prise. On a mes conscience, on ne se trompe pas. On sait qu'on est aimé dans ce qu'on a fait. Ça fait 22 ans qu'on a vendu Yosef, 22 ans qu'on fait hishbon, un effet, Rosh Hashanah Yakipo, qui passe entre-temps, et on est à chaque fois la même askana, on a bien fait. Mais par contre, avec ce qui nous est arrivé là, on se dit, il y a une erreur de parcours. On n'aurait pas dû être aussi réservé avec Yosef. Mais là, quand tu vois Yosef qui se dévoile à eux, waouh! Ils ont tout compris d'un coup, hors sujet. Parce que qu'est-ce qu'ils ont compris là d'un coup? Ils ont compris les halomot, ils ont vu que les halomot sont bitkayem, ils ont vu comment ils se prosternent devant lui, ils ont vu comment ils arrivent là-bas, ils voient comment, en vérité, c'était une névoie, c'était pas un halom stam, c'était une névoie. Et on a été possède l'état névoie. Mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi on n'a pas été mékabel à névoie? Là, Maoula, il y a kacher, peut-être il y a kacher. Mais c'est maintenant que tu te rends compte. Il y a la pas sale auto. Tu l'as rendu pas sous. Tu l'as rendu pas sous la névoie. Pour toi, c'est pas une névoie. Pour toi, c'est quoi? C'est un escroc. C'est un escroc qui est en train de vouloir, pas shoot, être médassel au talon. Il veut profiter de nous, il veut nous faire croire qu'un rêve qu'il arrive comme ça, c'est une névoie ou un truc comme ça, brûlé. Hein, d'avoir casé. C'est un rodef, condamné à mort. C'était clair, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, Pitom, tu acceptes que c'est une névoie? Parce que tu vois les choses se réaliser. Atem chashavtem le ra'a, Hashem chashav le tova. Vous avez pensé faire des choses en sens inverse, vous n'avez que précipité la névoie. Et la névoie s'est exaucée à la lettre, comme Yosef vous l'a raconté. Et ça, Rabota, c'est le bon, comme un homme il se prend dans la tête. Et là, ils se sont pris ce truc dans la tête. De là, ils disent les Chazal, oh, il a nous miyom adin, oh, il a nous, il a yom atochacha. Il demande le gars en devina. La phrase, elle est redoutable, mais le problème, c'est qu'elle est écrite à l'envers. Phrase redoutable, mais écrite à l'envers. C'est pas comme ça. On ne fait pas Yom Adin et Yom HaTorah. On fait d'abord Yom HaTorah et après Yom Adin. On fait le jugement, on fait le Masa Matan, on reproche au bonhomme, on lui dit ce qu'on a contre lui. Une fois qu'on a conclu toute la déballe juridique, après il y a le din, bon, qui lui tombe sur le crâne. Là, qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas avec toi, Gainam. Attendez, expliquez-moi d'abord. On ne peut pas t'expliquer, tu ne peux pas comprendre. Après le Gainam, tu vas comprendre. Bon, pourquoi c'est comme ça? Le grand deviné pose la question. Il dit, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ici sur la terre, d'abord on explique. Voilà ce qu'on vous reproche. Voilà le problème qu'on a contre vous. Regardez les témoignages qu'on a. Regardez les arguments qu'on a. Et là, il se défend, il essaie, Une fois que tout est clair, il se prend la sentence sur le crâne. Bonne foi ou mauvaise foi, il a compris qu'il a fait une erreur. Il se prend sur la tête. Mais là, pourquoi Bacham, c'est pas comme ça? C'est Olam Emet. Si, Olam Hazé, c'est comme ça, Kalva Homer, Olam Emet. Comment dans Olam Emet, on fait tout à l'envers? On prend le bonhomme. Moi, je fais, c'est comme l'Ayatollah Khomeini, comme en Iran. Yallah, condamné, pam, boum. Je sais pas ce qu'il a fait. Quoi, il était condamné à la mort? On ne sait pas. Bon, de toute façon, il est mort. On parle pas de Julie qui a débordé. Mais vous ne pouvez pas tuer un bonhomme comme ça sans le juger sans rien. Comme ça. Alors ça, c'est bien quand on est avec les Mahaboul. D'accord? Mais quand tu es Bachamaïm, Olam Emet, tu vas pas me dire qu'ils font la même chose. Pourquoi ils font là-haut comme ça? Il dit le gars en devina. Parce que ton problème, il est que quand un homme, Rabotaï, malheureusement, il a fauté, ou le pagoum ban nefesh, il est pagoum dans son nefesh. Et comme il est pagoum dans son nefesh, il ne peut pas comprendre le din. Il ne peut pas comprendre la Torah, pardon. Il ne peut pas comprendre la Torah. C'est pas qu'il veut pas comprendre. Il ne peut pas. Parce que dans le Olam Emet, c'est un peu plus de ton ration là-bas. C'est pas c'est Olam Emet. Mais c'est que tu ne peux pas. Je dis, pourquoi je ne peux pas? Mais je suis dans le Olam Emet. Mais je vais comprendre tout de suite ton famille. Non, tu ne peux pas. Ton effet, je ne sais pas goum. Tu t'es gavé de ch'touillot dans ce Olam Hazé. Tu as fait des avelot, comme il explique le Rambam. Tu as cholé nefesh. Ton nefesh, il est cholé. Il est malade. Et c'est pour ça qu'un homme, il ne comprend pas des fois. Hein, pourquoi il n'aime pas l'étude de la Torah? Pourquoi il n'aime pas les tfilotes? Pourquoi il n'aime pas la Rouchaniout? Parce que tu vois trop de films. Tu vois trop de ch'touillot. Tu vois trop de bêtises. Et alors, de la même façon qu'il y a choli à bouffe, il y a choli à nefesh. Comme il y a la maladie du corps, que quand tu manges des choses qui sont malsaines, eh bien tu tombes malade. La même chose, quand tu vois ou tu entends ou tu fréquentes des choses qui sont malsaines, eh bien ça te rend malade. Et alors, eh ben, ton nefesh, il n'aime plus la Torah. Parce que tu es malsain. Et donc, qu'est-ce que tu aimes? Eh ben, j'aime les films de violence.
il se tape dessus, il lui casse le crâne, il est roulé. Mais les histoires de moralité, où tout va bien, où tout est bien, comme la Torah raconte, ça m'ennuie, moi, ça m'endort, ces trucs-là. Moi, c'est pas ça qu'il faut action, il faut l'action. On voit comment le rat, il est ménacéar. Pas que le tov, il est ménacéar, ça c'est le moussa, ça. Mais quand le rat, il est ménacéar, c'est le rat qui a gagné à la fin. C'est le mal qui a gagné. Ah, ça fait plaisir. On aime bien. Ça montre du suspense, ça donne du piquant dans la vie. Mais quand le bien est réussi, tout ça, ça me fait rappeler les choses de Moussa. Moi, je veux un peu du piquant. Ouais. Ça, c'est quand tu es malade, dit le Rambam. Le Rambam dit qu'il faut te soigner. Vous savez, le Rambam, il faut te soigner. Pourquoi? Parce que ton effet est malade. Quand le bonhomme il arrive après 120 ans et la main c'est trop tard, il ne s'est pas soigné, alors là où il te soigne. Comment il te soigne? Il t'envoie au pressing. Au pressing, il te nettoie ton nefesh. Et une fois que le nefesh est nettoyé complètement, donc on parle qu'il y a deux shlavim dans le ronesh. Le shlav de la préparation au din. Ça s'appelle ronesh pour te préparer au din. Donc on te nettoie ton nefesh. Une fois que ton nefesh est nettoyé, maintenant on va te faire la Torah. C'est-à-dire maintenant tu vas venir devant Kadosh Baruch Hu et Hachim va te dire ce qu'il te reproche. Et là, Habibi, ça va être exactement comme les frères de Yosef. Là tu vas tomber à la renverse. Parce que là tu vas comprendre ce qu'on te dit. Là, tu vas comprendre parfaitement les styrotes que tu avais, les contradictions que tu avais, les taouillotes que tu faisais, les erreurs que tu faisais, les gaffes que tu faisais, les bêtises derrière lesquelles tu courais. Là, tu vas comprendre parfaitement. Et là, à ce moment-là, c'est la boucha qui va être ton deuxième ronesh, qui va être le ronesh principal, plus que le guéinam. Parce que le guéinam, c'est juste une préparation. Mais là, c'est le vrai ronesh. Donc le vrai ronesh, c'est Korabotai, c'est la boucha. La honte, quand on va te dire là-haut, pourquoi tu n'as pas étudié tout le chasse? Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? La malo kavata itim la Torah. La malo itazé. Pourquoi tu n'as pas été comme ça? Ça, si on te le dit avant le din, tu ne vas rien comprendre à ce qu'on te dit. Parce que tu auras l'impression d'avoir des arguments. Tu auras l'impression de dire, mais voilà, je vous explique ce qui s'est passé. Mais moi, il y avait ça, j'avais des trucs. J'étais pas bien, j'étais ça. Là-bas, Habibi, il n'y a plus d'arguments. Parce que là, ton effet, maintenant, il est nickel. Maintenant, tu comprends la lettre, ce qu'on est en train de te dire. Et là, Habibi, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal en bouteille. Donc, voilà que, si on se pose la question maintenant, que demande le Gaon de Vilna. Il demande Shela Hatsuma. On a compris le mal, très bien. Maintenant, on a compris ce qui s'est passé avec Yosef, à Konifla. La question, elle est comme ça. Si c'est comme ça, sans le din, un homme ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. Maintenant qu'on est dans le Rolamazé, on est bourré de sheker. On est bourré de choses mauvaises dans nos têtes. On est bourré de shochad. On est bourré de négiotes, des intérêts personnels qui nous empêchent de voir la vérité. Personne ne peut dire qu'il est naki. Personne ne peut dire qu'il est comme après le din. Comme on l'a expliqué maintenant. On te nettoie. Et ton nefesh, il est sensible à chaque torah. Puis si maintenant je t'attrape et je te fais une torah, pourquoi tu n'es pas venu à la file à l'heure? Ah, oh, pourquoi tu es Mekabel? Parce que, Pachout, tu es nefesh naki. Ton nefesh, il est taor et kadosh. Je te fais une torah à la makom. Comment tu fais tchouva? Pourquoi? Parce que tu as compris la MS que je te dis. Tu n'as même pas discuté. Tu n'as même pas l'avamina de venir avec une siba, même si elle te paraît la siba la plus costaud du monde, la plus menaçante. Pourquoi? Parce que dans les féchilés naki, tu me kabel tochacha. Donc il demande le Gaon de Vilna, on est bourré de négiot, on est bourré de shochad, on est bourré de touma dans notre nefesh. Comment tu veux, bichlal, qu'on puisse voir la vérité? Il y a de mekabel et tochachot. La Torah n'arrête pas de dire, ochia tamitecha. Miani mochia, qu'est-ce que l'ochia, ça din? Vas-y, din, il faut le guénal, il faut passer au pressing. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut que je prenne un bonhomme, je le passe au pressing, ouais. Comme ça, je prends trois comme ça, trois phénomènes là-bas, je le passe à tabac, donc il va se prendre la tête brûlée jusqu'à que je vais le nettoyer de ses avérotes, ouais. Il va venir, je dis, tu as encore envie de faire des bêtises? Non, c'est fini. Je ne veux plus faire de bêtises. Ça y est, il est naquis. Maintenant, je vais le Torah, il va être Mekabel à la makom. Mais la Torah, comment on l'a fait aujourd'hui, Rabotai? Un bonhomme bourré de guillottes, bourré de shohat, bourré de ça. Mais tu parles à qui tu parles? Tu parles au mur. C'est le Hazor, Bichlal. Kushatsuma qui demande le Gaon de Vilna. Kushatsuma. Il répond le Gaon de Vilna, Rabotai, qu'il y a une chose dans ce monde, Rabotai, qui aide comme le din dans le Olam Haba. Seulement, quand tu arrives au Olam Haba, cette chose-là ne peut plus te servir là-haut. Mais tant que tu es dans ce monde, cette chose-là peut te servir ici. C'est quoi cette chose-là, Rabotai? C'est le moussar. Pélé Pléima, c'est le moussar. Vous allez me dire, mais même ça, les chora, même ça ne devrait pas marcher. Parce que si j'ai des nigiotes, ou j'ai quelque chose, c'est pas vrai, ça ne peut pas marcher. Parce que j'ai mes nigiotes, j'ai mes nianim, je peux me faire des croche-pieds tout seul, je peux me faire des nœuds tout seul, alors il explique le Gaon de Vilna comme ça. C'est le principe qu'on te donne ici. Imenani limini.
Le moussard ne peut aider un Ben Adam que quand tu le ramènes à toi-même. Que quand tu acceptes et tu admets de dire, le Rav, il parle avec moi ici. C'est avec moi qu'il parle. Pas qu'il est en train de dire, il parle à l'autre là-bas, il parle à Reuven, il parle à Shimon, ou il parle à l'autre là-bas. Ou bien, parce qu'il y a eu trois temps dans le moussard, comme s'il ramène le Darké Moussard. Il dit, il y a eu 3 temps dans le moussard. Il y a eu le moussard, comment il a commencé au début. Que le bonhomme, il dit, waouh, comme il est Sodek, il parle de moi. Et comme il a raison, c'est là mon problème. J'ai compris, il faut que je fasse richement en effet, il faut que je sois plus honnête avec moi-même, il faut que j'arrête de me mentir, que j'arrête de me raconter des histoires à brûler. Parce que le Rav, il a réussi Kavirol à toucher ma Nikuda parce qu'il est extérieur à moi. Donc, quand il est extérieur à moi, une personne extérieure à toi, elle peut t'aider. Ça fait mot. Ça, c'était dans les premiers temps, dans le Moussard. Après, il y a eu l'époque du Moussard, où il y a eu la Scala déjà. Et donc, cette époque du Moussard à Botaï a commencé à chavirer. C'est quoi la chavirer? Que là, le bonhomme, quand il écoute le Moussard, il dit: oh, qu'est-ce qu'il est en train de lui mettre dans la tête à mon copain? Le pauvre. Le pauvre, il est en train de l'esquinter, là. Ça, c'est l'époque de la Scala. En fait, il ne parle pas avec moi. Alors, qui parlera? Alors, il ne sait pas avec qui il parle. Non, il parle de mon copain, il ne parle pas de moi. Moi, tout va bien chez moi. C'est l'autre qui a un problème. Et je le sais, le problème qu'il a. Moi, fais-moi confiance, je sais analyser les gens. Et je peux te garantir que le Rav, il a touché, c'est un tireur d'élite, il a touché le problème bidule dans la cible de mon copain. C'est bizarre. Toi, on ne te touche jamais. Mais toi-même, tu dis que c'est un tireur d'élite. Oui, je sais pas, mais moi, il n'arrive jamais à me toucher. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, il est tireur d'élite, mais chez les autres, pas chez moi. Là, c'est la Scala. Après, troisième époque, c'est la nôtre, à Boutaï. Où là, Kaviachol, on est Beshlav chez Tchouva avant la venue du Mashiach. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on dit comme ça. Le Rav, il parle avec moi. Ce moment-là, après le shiur, je m'occupe de lui. c'est ça le troisième choix. Il parle à moi, mais après le shiur, je m'occupe de lui. Ça, c'est le troisième choix. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas, si tu ne te mets pas dans le premier shlav, où le Rav, il parle avec moi, il a raison, au Sodek, et je vais m'asseoir avec lui pour une heure et demie pour qu'il m'explique dans les détails comment il faire les choses, sans me révolter, parce que j'ai tout intérêt à écouter la vérité, j'ai tout intérêt à ce qu'on me dise en face ce qui ne va pas chez moi, et que quand j'ai quelqu'un qui est capable de me le dire, je dois lui embrasser les pieds pour ça, tellement que je dois être heureux de voir comment il est capable de me dire la vérité, parce que ça n'existe pas dans ce monde. Dans ce monde, tu ne trouveras personne qui te dira la vérité. Personne ne te dira la vérité. On est dans un monde de sheker, alma des shikra, c'est le monde des salam alek, c'est le monde des intérêts, c'est le monde où dès qu'on a des intérêts, on est prêt à vendre sa mère et son père et à vendre et toute la bande là-bas. Donc on n'a pas de nafkamina à Botaï, on est dans un monde de sheker. Le monde de Emet, c'est le moussard. Le moussard, pourquoi on l'appelle moussam? La chône, moussour, ça veut dire comme frapper, on frappe. Le moussard, c'est quelque chose qui frappe. Aujourd'hui, le moussard, c'est devenu de la philo aujourd'hui. Il n'y a plus de philo. Enfin, qui nous a appris à Botaï, il n'y a pas de philo. Le moussard, c'est pour frapper. Donc il faut frapper. Il faut dire les choses en face. Celui qui n'est pas prêt à écouter, c'est celui qu'on attend au Yom Hadin après 120 ans pour le nettoyer de son échamba dans le pressing. Mais celui qui est prêt à Botaï, à ne pas attendre le pressing pour se nettoyer. C'est celui qui va écouter le moussard à Botaï qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Le moussard qui secoue. Le moussard qui te met en face de ta vérité, de la vérité. Philosophique, on te raconte des choses d'une manière bien maquillée, bien arrangée, bien emmitouflée, de façon à ne pas te choquer, parce qu'il ne faut pas choquer les gens, parce que les gens ils sont sensibles, et il faut respecter la sensibilité des gens, et il ne faut pas choquer les gens, il faut leur dire gentiment les choses, et quand ils ne comprennent pas, ils comprendront peut-être un jour, Icar, c'est de ne pas les choquer, mais Habibi, c'est pas du moussard ça c'est pas du moussard, n'oublie pas la question du Gaon Divina. Ou Malé Nigiot, il est malé de Shohad. Comme un bonhomme, malé shohad, malé nigiot, avec du moussard philosophique, comment tu veux l'aider ce bonhomme-là? Mais tu rigoles quoi? Il avait 3 nœuds, il est sorti du chiour, il a 10 nœuds maintenant. C'est pas comme ça qu'on aide un bonhomme. L'aide un bonhomme, c'est lui donner la vérité cache dans le ventre. Et que le bonhomme, il a mal au ventre quand il écoute un chiour de moussard. Quand il écoute, il se dit, aïe aïe aïe, c'est Koev d'écouter la vérité. Ça fait mal au ventre. Parce que je vois combien je me mens à moi-même. Combien je suis en train, à cause de ça, de me perdre dans ce monde. Et même si ça fait mal, même si c'est pénible, on n'a pas envie d'entendre des discours pareils à Botaï, c'est la seule issue pour éviter le Yom Hadin après 120 ans à Botaï. Et c'est ce que Yosef, il leur fait ici. Ani Yosef Chai, je suis votre frère, Yosef. C'est qu'est-ce qu'il leur fait à Botaï? Il leur fait du moussard, là. Il leur reprend, je suis votre frère Yosef. Ani Modabi Chai, mon père est encore vivant. C'est quoi le moussard qu'il leur fait? Le moussard, c'est comme ça. Vous êtes en train de pleurer ici, que j'ai retenu Binyamin. De quoi vous pleurez?
Mais on ne peut pas faire ça. Mais notre père, il va mourir. Mais on va le rendre malade. Si on prend Benjamin, on ne le ramène pas Benjamin, il va tomber malade, notre père. Tu n'as pas de pitié, toi, le gouverneur d'Égypte, là, le pharaon, là, je sais pas quoi. Ouais, dis-moi, tu n'as pas pitié d'un vieillard qui est en train de. Qui va tomber malade, regardez-nous. Déjà, il est malade, il a perdu un qui s'appelle Yosef. On ne sait pas où il est passé, celui-là. Maintenant, il y en a un deuxième, un Benjamin. Barmena, tu sais, il va taper une crise cardiaque. On ne peut pas faire ça, quand même. Ils sont en train d'hurler, les frères. Yosef, il les écoute. Peter, il a dit Ani Yosef, Achichem. Aïm od avichai. Notre père est encore vivant. C'est-à-dire, ce souci que vous avez, comment vous ne l'avez pas eu avec moi? Là, Habibi, c'est ça, Moussa. Moussa, c'est PAM. Tu te prends dans les dents direct. Et là, tu vois comment le bonhomme, à ce moment-là, Habibi, il tombe par terre, Alors qu'avant, ils ont fait le chemin en effet. Ils ont vu les tartes qu'ils sont pris. À ce moment-là, ils se disaient, c'est des erreurs de parcours. C'est pas des erreurs de vie. Erreur de vie, c'est là. Là, c'est erreur de vie. Là, c'est quand je te mets en face de ton problème, directement en face de ton problème. Et ça, Rabotai, ça a une mal à sauter. Il faut être émette avec soi-même. Il faut, mamash, pour ça on dit, t'as selech arav. Si ça l'est que ça fait toi un rave. Et sois émette avec lui. Parce que si tu mens au rave, tu te mens à toi-même. Parce qu'à partir de là, plus personne ne peut t'aider. Si tu te mets à mentir, même à ton rave, quand tu mets à mentir à ton médecin, le bonhomme, il a un médecin. Il va voir le médecin. Le médecin, il commence à faire l'auscultation. Il a l'examen. Il a fait examen d'urine, examen de sang, examen d'hémoglobine, il a tout. Il a tout le résultat devant lui comme ça. Le malade, il est devant lui. Il regarde comme ça. Il regarde le malade comme ça. Il dit, est-ce que vous avez mal ici? Comme ça, il lui dit. Maintenant, il le regarde comme ça, il dit, non, ça va. Non, j'ai pas mal. Non, vraiment. Vous avez pas mal ici? Non, vraiment. Donc, vous avez pas mal. Non. Il insiste, le médecin, parce que selon les bicotes, normalement, il y a peut-être un problème. Et là, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Non, ça va. Bon, alors si c'est comme ça, bon, vous me rassurez. Il insiste, mais l'autre, il ne peut pas. Bon, vous me rassurez. Si c'est comme ça, vous me rassurez. Donc, si c'est comme ça, hein, le résultat dénote juste un problème de manque de vitamines. Donc, on va vous donner de la vitamine C. On va vous donner du magnésium. Et il faut boire. Ah oui. Ah oui, tout à fait, oui. Je vais prendre plein de vitamines. Je vais boire beaucoup d'eau. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Hein, ça va aller, docteur. Hein. Oui, c'est comme ça va aller. Bien. Au revoir. Une semaine après, il est mort. Makara, mais je comprends pas, mais il était chez le médecin, tout allait bien, ils ont les vitamines. Et là, tu viens mentir au médecin. Tu n'as pas dit la vérité. Tu n'as pas dit que tu avais mal là. Mais si j'avais dit, tu avais dit, peut-être que le médecin, il aurait pu te sauver. Peut-être pas, c'est pas. En tout cas, il aurait peut-être pu faire quelque chose. Là, c'est pareil. Ça, c'est dans le effet, c'est pareil. Dis la vérité à ton rab. T'amuses pas. Pas parce que c'est par respect pour le rab. Pour toi. Parce que sinon, le rab, il peut pas t'aider. Tu dis pas la vérité. Tu maquilles, tu arranges comme ça. Eh ben, c'est moi qui m'a dit. Tu as menti au rab. Mais un jour, tu pourras plus mentir quand tu vas arriver là-haut. Et là-bas, il aura le din, et là, Habibi, tu vas te prendre dans les dents. Donc, n'attends pas là-haut pour réagir. Réagis maintenant. Fais-toi ton din v'hijbon ici dans le Olamazé. Parce que tout ce qu'un homme il fait ici, il n'aura pas là-haut.